Coucou tout le monde! Me voilà pour une petite vidéo routine de fin de semaine. Donc moi en fin de semaine, j'ai 2-3 choses que je fais. J'essaie de faire un masque. Donc là en l'occurrence avec le masque de chez Action, le Charcoal Facial Mask, c'est un peel-off. Alors j'imagine qu'il est au charbon, vu la couleur. Après moi j'ai pas ouvert la boîte pour voir ce qu'il y a dedans, donc, mais j'imagine que c'est ça. Alors ça c'est un soin quotidien, hein, mais c'est pas que pour le fin de semaine, mais c'est vrai que ça fait partie du rituel quand même avant. C'est le savon, le O2 Sparkling Purifying Soap de la marque Kaolion. C'est un savon qui sent un peu le chocolat, il sent trop bon, c'est trop doux. Moi j'ai acheté la version voyage, donc elle est comme ça. Voilà. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a une partie verte et une partie rose. Ils sont chocolat, c'est divin, c'est de la folie. Et je l'ai découvert grâce à Laurette, de la chaîne de Laurette, qui le présentait. Donc moi je l'ai acheté chez Sephora, j'ai dû payer le format voyage moins de 5 €, 4,95, quelque chose comme ça. Mais franchement c'est pas excessif, sachant que c'est quand même un savon qui va durer dans le temps. Même si vous en servez tous les jours, franchement il est top. Après, deuxième routine de fin de semaine, c'est le vinaigre de cidre, donc dans un flacon que j'ai recyclé, de Victoria's Secret. Je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais ça devait être une lotion ou un truc comme ça, peu importe. Je pourrais prendre la grosse bouteille, mais c'est lourd quoi, donc le spray, c'est très bien. Ce matin, avant de faire cette vidéo, j'ai mis du shampoing sec de chez Chlorane, donc c'est le shampoing sec extra doux au lait d'avoine, qui se présente comme ça. Je recommande pas le produit, hein, c'est le flacon, parce que le flacon, voilà, en fait c'est la petite buse, je sais pas si vous allez voir quelque chose, voilà, comme ça. Et en fait il faut appuyer sur le flacon et ça pitch partout le produit. Le problème c'est qu'une fois sur deux, vous en retrouvez à droite à gauche, vous en avez partout, le sol il est blanc, enfin c'est pas terrible, surtout ça glisse, donc c'est pas génial. Pour me brosser les cheveux en ce moment j'utilise la Petit Brush de chez Action aussi. Donc la petite boîte elle est comme ça pour celles qui s'intéressent. Elle coûte 2,49 €. J'imagine qu'elle existe en d'autres couleurs, je me souviens plus parce que ça fait un petit moment que je l'ai achetée. Par contre elle est vraiment bien. Alors, ils disent que c'est anti-nœud. Oui, anti-nœud. Et franchement moi j'ai des nœuds, hein, j'ai une grande longueur, il m'arrive pratiquement en dessous du soutien-gorge, donc c'est très long. Ils sont fins, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a des cheveux, il y en a beaucoup. Mais par contre, ils sont très fins et ils s'en mêlent énormément. Donc avec cette brosse-là, franchement, ça me tire moins les cheveux que d'autres brosses que j'ai. Et elle est bien. Elle est vraiment très 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 bien. Pour mes cheveux en shampoing, parce qu'il faut bien rincer le vinaigre, parce qu'après, sortir la salade toute la soirée, c'est pas terrible. J'utilise les Revlon de la gamme Color Sleek, couleur Brave Red. Donc il y a le shampoing, bien entendu, c'est mieux. Et le démêlant, qui est très bien. Même s'ils vont pas repigmenter les cheveux. Hein. Ce ne sont pas des soins repigmentants. Non, non, ce sont des shampoings et des après-shampoings qui aident à garder la couleur rouge des cheveux. Ils sont très bien, ils sont très très bons. Le démêlant est hyper efficace. Franchement, j'en ai acheté un autre. C'était pas spécialement pour cheveux colorés, mais moi je le mets vraiment à partir de là, où j'ai vraiment les nœuds qui commencent à se former, donc niveau de la nuque jusqu'aux pointes. Et franchement, il ne servait pas à grand chose. Il fallait que j'en mette une tonne pour qu'il y ait un effet. Donc là, j'en mets une bonne noisette que je répartis bien sur mes cheveux humides et pas trempés. Et je laisse poser, je fais ma douche, machin, machin. Et je lave mes cheveux et je rince. Et là, c'est nickel. Après, on va tester. Parce que voilà, je vais prendre la douche. C'est un gant en microfibre qui est censé aider à sécher les cheveux. Donc ça, vu ma longueur, sèche-cheveux, je mets un quart d'heure, 20 minutes. Et encore, c'est pas tout à fait sec. Donc c'est juste pas génial. Et là, soi-disant, c'est la révolution de chez Action. J'ai dû le payer 89 centimes. Ouais, 89 centimes, c'est une misère, on pourrait dire. Donc hop, on met son petit gant. Et soi-disant, on fait ça avec le sèche-cheveux et ça sèche. On testera ça après la douche. Hein, on se retrouvera à ce moment-là pour tester. Donc très joli, hein, gant rose. Et je les brosse bien agréable. Donc excusez-moi si je vous regarde pas, c'est que je regarde mon miroir qui est juste derrière vous pour me coiffer et bien voir ce que je fais. Donc voilà.
Voilà, ça c'est fait. Je pose ma brosse. Là, je vous explique pourquoi le vinaigre. C'est que en fin de semaine, en général, si je me suis pas laver les cheveux 2 jours de suite, j'ai des démangeaisons au niveau du crâne. J'ai la peau très sensible et qui réagit au sébum et à la transpiration. Donc du coup, ben, ça me gratte. Et ça, c'est top. Le vinaigre, ça calme, ça apaise. Et du coup, voilà. Mais si vous voulez plus d'explications sur le vinaigre de cidre, je peux vous dire, allez voir Laurette, la chaîne de Laurette. Elle vous fait tout un topo dessus. Je me souviens plus exactement de ce qu'elle raconte dessus parce que elle dit beaucoup de choses et qui sont très intéressantes. Mais moi, j'ai juste noté que ça me fait du bien. Ça m'évite d'utiliser du shampoing anti-piqûre qui va abîmer ma couleur. Donc, je le spray réparerai sur mes cheveux. En évitant d'emmêler mes cheveux, ça serait mieux. Et voilà. Donc, voilà. Donc, ça sent pas très bon. Je masse, j'applique. Ouf, c'est fort. Je masse. Et je fais le trait. Voilà. Voilà. Hop. J'insiste bien sur là où j'ai vraiment les démangeaisons. Parce que c'est important. C'est le but de l'opération. Même si c'est pas agréable parce que ça pue, je le sais. Bon, après, vous avez juste besoin d'être une laitue hein, qu'on a assaisonnée. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est efficace. Donc, hop, les lunettes, excusez-moi. Oups, quelle maladroite, décidément. 2 catastrophes en 2 minutes, c'est pas possible. Surtout, on pense à bien masser pour faire bien pénétrer le produit, le vinaigre sur le crâne, parce que c'est ça qui va aider à réduire les démangeaisons. Donc, si vous en avez beaucoup de plaques et tout ça, faites-le plus souvent. Moi, je le fais 1 fois par semaine parce que toute la semaine, je me lave les cheveux. Je sais que c'est pas bien. C'est pas bien, vilaine. Mais pour certaines raisons, je suis obligée de le faire. Voilà, j'ai raison sportive que j'évoquerai de toute façon dans une autre vidéo. Le sport et moi. Et voilà, du coup, ça me fait transpirer. Et je me gratte si je les douche, je les lave pas. Donc, bon, hop, un petit coup. Comme ça. Voilà. Et pour des raisons professionnelles, ben, je me vois pas aller travailler, les cheveux pas lavés, voilà. Mais ça, par contre, je vous en parlerai pas, parce que bon, bah, ça reste privé. Mais voilà, tout ce qui est sportif, ça, vous aurez des vidéos sur ça. Bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt. Donc, je vais remettre un petit peu. Excusez-moi si je me cache derrière mes cheveux. Voilà. Allez, on remet tout bien. Enfin, bien. C'est relatif, hein, parce que là, je sens le sac de nœuds, je vous raconte même pas. Mais vraiment le sac de nœuds qui arrive. Voilà, on masse. Et, allez, hop. On attache le tout avec une pince. Voilà, hop là. Magnifique la tête. Bon, en même temps, hein. Ça, hop, on peut les pousser. Le vinaigre, bah, on va l'arranger parce que merci l'odeur. Voilà. La brosse, on va la garder pour plus tard parce qu'on va en avoir besoin évidemment. Côté. Voilà. Et là va commencer le rituel beauté du visage. Ça, on le met de côté parce qu'on l'utilisera tout à l'heure. Hop. Voilà, donc c'est fait.
Donc là, je vais utiliser mon petit savon de chez Collion, qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, juste très très bien. Donc excusez-moi si vous ne me voyez plus. J'ai ma caméra, enfin mon téléphone qui est en hauteur par rapport à mon lavabo, donc je m'excuse. Voilà. Hop. Je me mouille le visage gentiment. Je fais mousser mon petit savon. Voilà. Et je laisse les cheveux comme ça le temps que je fais mes soins. Donc voilà. Voilà, on fait bien mousser. Et on y va. Voilà. Donc c'est censé nettoyer, purifier et exfolier, contrôler le sébum et hydrater. Et un autre, je sais pas quoi, je sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est Stooz. Donc ceux qui savent, hein, bah, je serais ravie de le savoir parce que moi je ne le savais pas. Mais franchement, oh, c'est un bonheur à utiliser ce savon. Il a une odeur, là 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 là, je vous raconte même pas. On en mangerait. Enfin, faut aimer le chocolat, hein. Moi j'adore. Donc forcément, ça me plaît beaucoup. Allez, hop, on rince. Je vais rincer. Donc moi je rince avec les petits gants comme ça. Donc normalement c'est pour le démaquillage, mais vu la qualité, je l'ai acheté sur AliExpress. Non, sur Joom. Sur Joom peut-être, je sais plus. Parce que j'ai acheté tellement de choses entre AliExpress et Joom que bah, je sais plus. Et je rince. Donc la qualité pour démaquiller est pas terrible. Par contre pour rincer le savon, c'est pas mal. Ça m'évite de mettre de l'eau partout. Parce que c'est pas ce qui est le plus agréable. Voilà. Donc on est bien. Là. Voilà, on rince bien. On mettra à laver après le petit gant. On se sèche le visage. Voilà. Je vais remettre les lunettes pour les explications du petit masque. Parce que voilà, la petite notice est à l'intérieur. Comme je vous dis, je ne l'ai pas encore ouvert. C'était exprès pour l'ouvrir avec vous. Et voilà. Alors, évidemment, ils n'ont pas désigné sur les scotch. 2 scotch, hein, un de chaque côté. Ouh, ça risque pas de s'envoler. Hein. Et le petit masque. Voilà. Donc, vu la couleur, à mon avis, ça c'est du peel-off au charbon. Parce que vraiment, ça me paraît vraiment être ça. Alors. Conseil d'utilisation, éviter les zones sensibles du visage comme la peau près des yeux, appliquer sur les zones non sensibles comme le nez, le front et le menton. Surtout quand vous utilisez pour la première fois, si vous souhaitez passer 15 à 20 minutes et laisser sécher le masque complètement. Retirer. Ok. Ok. Bon, moi je pense que je vais faire sur le nez et le menton parce que le reste, j'ai pas forcément d'imperfection. J'ai des rougeurs, certes. Mais j'ai pas forcément de gros boutons, j'ai pas de points noirs vraiment là. J'ai un peu ici le nez. Bon ben voilà, comme je pense la plupart des gens. Donc on va tester. Alors il y a une petite spatule. Donc ouais, j'imagine que ça va être beaucoup plus facile. Ah, très important, retirons le piercing parce que il va se perdre dans le masque. Ça serait dommage. Piercing que j'ai acheté en passant chez Joom. Les 40 je crois, je les ai dû les payer 1 euro ou 2, je sais plus. Ouh là là, voilà, c'est, je sais pas si vous voyez, vous allez voir, voilà, c'est vraiment le masque que je pensais, vraiment. Donc retirons les lunettes. Je vais essayer de me rapprocher de vous pour mieux voir parce que bah, sans les lunettes ça va pas être évident. Je vais commencer par le menton. Hop là. Voilà. Sur la spatule. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Qu'est-ce que je vais être belle durant toute la vidéo! Ouh là 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 là! Oh là là! Voilà. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise, j'aurais peut-être dû faire un gommage avant. Oups, bon bah tant pis, hein. Ça sera pour la prochaine fois. Là. Bon, il précise pas s'il faut en mettre beaucoup, pas beaucoup. Je sais pas. Je vais. J'avais acheté sur eBay des pochettes comme ça. Donc si j'en mettais trop, bah ça mettait plus que 20 minutes à sécher. T'en mets pas assez, ça n'a aucun effet.
Donc, je sais pas. On va voir. Par contre, des pochettes comme ça, je recommande pas. Parce que si vous n'en servez pas vite, le produit, même si c'est fermé, et pas ça s'abîme. Donc, bon, bah, je viens sur la spatule, on va aller... On va monter jusque là. Hein. Allez, soyons fous. Hop là. On ne gâche pas. Je suis belle. Mon mari va craquer sur moi comme ça en me voyant. Magnifique. Je vous dis bah à tout à l'heure. Je laisse sécher, mais je reviens avec vous pour le retirer. Quand même, je sais qu'il y en a qui sont fans de voir les gens se faire torturer par leur masque peel-off. Et là, en l'occurrence, ça peut tirer. À tout à l'heure. Me voilà, presque un quart d'heure après, parce qu'en fait, j'ai le niveau du menton. Je sais pas si vous allez voir. C'est sec, quasi. Le nez, pareil. Et il disait 15-20 minutes, mais bon, en fait, ça commence à tirer. Déjà, premier avis là, je ne peux presque pas parler. Imaginez si vous faites tout le visage. C'est une horreur, à mon avis. Déjà, même pour faire sécher, ça doit être épouvantable. Là, je me regarde, bon, je regarde dans mon miroir, vous me voyez de travers, mais parce que j'ai mon miroir juste derrière mon téléphone. Et que, du coup, voilà, on va retirer le menton, déjà, pour voir. Il faut commencer par les extérieurs. J'ai pas d'ongles, super. Attendez. Oh, la galère. Ah, Seigneur. Ah, voilà. Oh oui, ça fait mal. Je vous confirme, ça fait mal. Hein. Là. Bon, les bords, c'était très fin, donc il y a peu de résultats. C'est pas très probant. Là, c'est mouillé encore. Ah, on va laisser sécher. Bon, on va aller voir ailleurs. Bon. C'est ce que je pensais. Hein. Si c'est trop épais, ça met un temps fou à sécher. Ça peut faire épilation gratuite aussi, hein, si vous avez du duvet, au passage. Ouais, il y a des petites choses. Bon, là, sur le menton, c'est vrai que j'ai pas énormément de petits points noirs, etc. etc. Donc, bon. Lui, on va laisser faire son temps de séchage. Ouh là là j'ai peur. Ouh là là, j'ai peur. Le nez, mon Dieu. Ah! J'essaie de me mettre devant pour que vous puissiez voir quelque chose, mais... Ah, voilà. Évidemment, ça a cassé. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Ça se tire relativement bien, on va pas se mentir. Voilà. Alors. Ça va la poubelle derrière. Hop là. Ouais, ça retire des petites choses. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas... La zone du délit, elle est là. Là où il y en a le plus. Ici aussi. C'est finalement là où j'en ai mis peut-être un peu trop. Je peux même pas vous montrer ce qu'il y a dessus parce que c'était inexploitable. Vous voyez rien. Donc on va essayer de faire sécher comme ça. Voilà. Ah. Je reviendrai un peu plus tard avec le visage propre, les cheveux lavés et je vous raconterai un petit peu mon avis pour le masque. Et puis on testera le super gant à la sèche-cheveux. À tout à l'heure. Hey, coucou, me revoilà. Bon bah, vous me voyez à la sortie de la douche, donc le teint tout rouge, mais genre écarlate tomate, normal, je sors de ma douche. Je prends une douche toujours assez chaude, donc forcément, bah, mode de tomate. Avec mon petit zigouigoui sur la tête, les cheveux tout mouillés. Donc je ne les ai pas encore brossés ni quoi que ce soit. Mais vous allez voir le désastre. Voilà. Je vous vois pas bien. J'ai pas mes lunettes, attendez. Je vais les mettre, ça sera plus simple. Ouais, je vous vois mieux.
Juste avant, j'ai quand même j'ai squeezé l'étape, mais je me suis hydratée ma peau avec la crème Yves Rocher pure Calmil. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'elle est quasiment vide. Attendez, peut-être là. Je ne sais pas. Ouais. Donc c'est une crème qui fait jour et nuit, donc elle est assez épaisse. Donc je pense que pour l'hiver c'est très bien. Pour l'été ça me conviendra peut-être pas. À voir. C'est le premier pot que j'utilise. En général j'en utilise pas plus de 2. Parce qu'après bah, ma peau elle réagit plus comme il faut. Donc voilà. Bon. Du coup je sais pas. Je vais voir. Je vais bientôt passer au deuxième pot. On avisera. Et sinon, elle a une odeur relativement neutre. Bon, elles sont pas... elle a une odeur, hein. Un peu de fleurs, mais assez léger. Donc, c'est pas dérangeant. Enfin, moi, j'aime pas quand c'est trop parfumé parce que ça me donne des migraines. Donc là, c'est pas le cas. Donc, elle est pas mal. Donc, à tester. Hein. Si vraiment vous voulez vous chercher une petite crème qui fait jour et nuit pour pas vous prendre la tête, demandez à Yves Rocher parce qu'ils sont pas que cette gamme-là. Cette gamme-là, c'est pour les peaux sensibles, je crois. Crème de soin hydratante, tout type de peau, jour et nuit. Mais c'est vrai que pour peau sensible, apparemment, elle est pas mal. On m'avait donné des échantillons pour les peaux qui ont tendance à rougir. Je l'ai pas bien supporté. Je trouvais qu'elle faisait aucun effet. Donc, moi, j'ai tendance à avoir des dartres juste là, sur le front, un peu les tempes. Et j'avais l'impression que ça me faisait pas d'effet. Donc, j'ai très vite laissé tomber. Je suis passée direct à celle-ci, qui est plutôt pas mal, ma foi. Et voilà. Donc là, on va aller s'attaquer au séchage de cheveux. Wouhou! Parce que, bon, comme vous pouvez constater, il y a la tière. Hein. C'est très très long. C'est très mouillé. Voilà. Donc, bon, on va voir. Là, j'ai démêlé mes cheveux. Donc, maintenant, tout va bien. Je vais faire comme je fais d'habitude. Hein, c'est-à-dire en mode barbare. C'est-à-dire... Je brosse pas, je fais pas de brushing, sachant que là, après vous allez devoir de vous quitter, j'irai faire dodo. Donc, je ne vais pas m'amuser à me faire un brushing, m'amuser à faire quoi que ce soit. Donc, hé hé, la bête. Ah, j'ai oublié le gant. Hé hé, sinon, il n'y a pas de test. Parce que voir quelqu'un se sécher les cheveux, je vois pas l'intérêt. À moins de tester quelque chose. Voilà. Donc, hop. Voilà. Le joli gant. Je le mets sur le force 1, donc on verra. Hop. Chaleur 1, pardon. Force 2 pour que ce soit puissant. Et on y va. Bon, je change de main pour pouvoir sécher l'autre côté. Là, c'est quand même très mouillé. Là, c'est moins mouillé. C'est moins mouillé. J'espère que j'ai l'impression que ça va aider un peu, mais ça suffira pas. Ça va pas suffire en soi. L'idéal, ça serait d'en avoir 2. Hein. Comme ça évite de changer, machin. Mais bon, pour 89 centimes, j'aurais dû en acheter 2, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. Bon, verdict, c'est bien. Parce que franchement, j'obtiens rarement ce degré d'humidité en si peu de temps. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir fait ça pendant 2-3 minutes, même pas. Et c'est pas sec, on va pas se mentir, c'est pas sec. Mais ça a un taux d'humidité qui est quand même moindre. Là, j'ai les racines de devant, c'est sec. D'habitude, c'est pas forcément sec. J'ai le crâne, ouais, presque sec. C'est les longueurs surtout là qui a de l'humidité.
Et ma foi, je suis quand même épatée parce que bon, bah, ils mettent idéal pour vous sécher vos cheveux. Par exemple, pendant l'utilisation du sèche-cheveux grâce au microfibre spécial, les cheveux sécheront plus vite que d'habitude. Bon, voilà. Donc, ils disent pas comment l'utiliser, mais bon, j'imagine qu'il faut faire ça. Ce que je faisais. Et non, c'est pas mal. C'est pas mal, on va pas se mentir. Si ça peut réduire le temps de séchage d'utilisation du sèche-cheveux, moi je dis ok, parce que c'est vraiment une étape qui m'énerve, qui me gonfle, parce que c'est chiant. Bon, allez, on continue un petit peu et je vous reprends. Là, par contre, j'ai monté un peu la puissance de chaleur de mon sèche-cheveux. Le vitesse 2 comme tout à l'heure et on verra. Sécher, je vais les brosser, les tresser pour me coucher parce que je m'endors jamais les cheveux lâchés parce que ça fait des sacs de nœuds, ça les casse. Vous imaginez bien que pour avoir du rouge aux pointes comme ça, j'ai pas fait que décolorer. Hein. Ils sont quand même relativement sensibilisés, donc voilà. Bon, conclusion des produits montrés, donc le gant, bah j'adhère, je valide vraiment parce que ça aide. Ça sèche pas complètement, mais ça aide vachement. Bon bah la brosse. C'est no comment, hein, elle est géniale. Le masque, pardon. Bah, bof. À retester, tranquillement, poser, parce que en fait, j'ai galéré à retirer les restes de masque. D'ailleurs, je me suis même fait une griffure. Je viens de voir que j'ai une petite marque rouge sur le bout du nez. J'ai dû me griffer en retirant ce qui restait quand la dernière fois je vous ai laissé avec. Et ben, franchement, c'est chiant parce que à mettre avec la spatule, on n'en met pas de manière uniforme. Quand il n'y en a pas assez, ça sert à rien. C'est comme si vous aviez mis que dalle. Trop, bah, ça sert à rien aussi parce que ça sèche pas. À tester. Alors, je ferai peut-être une petite photo avant-après du nez de mon mari qui lui a un petit peu plus de points noirs visibles en tout cas sur le bout du nez. C'est pas un point noir géant, hein, faut pas exagérer. Il a juste quelques petits points noirs qui pourraient peut-être nous montrer son efficacité un peu mieux qu'avec mon nez à moi, en l'occurrence, parce que j'en ai, hein, tout le monde en a, je pense, mais c'est pas forcément très visible sur le mien, sachant que je fais du massacre au point noir assez régulièrement, donc est-ce que vraiment on voit quelque chose grâce à ça? Je ne sais pas. Du coup, à tester et à voir. Donc maintenant, si je peux le faire, bah, je vous incrusterai la photo faite durant la vidéo. Autrement, bah, tant pis. Je vous ferai un petit update dans la barre d'infos en disant ça a bien marché ou pas bien marché sur son nez, sur sa peau. J'en mettrai que sur le nez. Sur ce, je vous dis au revoir. Et à une prochaine vidéo dont le thème, ça sera sûrement le sport, j'imagine, ou autre, je ne sais pas encore. Voilà. Bonne soirée, au revoir.